Bienvenue dans cette vidéo sur l'identité. Dans la première vidéo, je te rappelle, on a vu ce qu'était cette notion d'identité. C'est tout ce que tu mets derrière le mot je suis ou je ne suis pas. On a vu qu'on est avec toutes les facettes de l'identité et qu'au fur et à mesure, on enlève en fait des pièces du puzzle. Donc on va avoir besoin de réintégrer ces différentes facettes pour devenir des êtres humains de plus en plus complets. Et maintenant, dans cette vidéo, la deuxième vidéo sur l'identité, on va voir que tes perceptions conditionnent tes décisions et tes décisions conditionnent tes actions. Et enfin, on verra justement ce fameux cône de l'évolution pour mieux comprendre justement ce qu'on va faire en dépolarisation et pourquoi c'est aussi important de travailler sur l'identité. Donc, les perceptions que tu as des choses, des gens, des traits de caractère, des événements qui peuvent arriver, vont conditionner les décisions que tu vas prendre et ces décisions vont donc conditionner tes actions. Et donc tes actions vont conditionner les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Ok ? En fonction de ce que tu as pu vivre dans le passé, en fonction de ce que on peut vivre dans le passé, on crée en fait notre identité. Tu te rappelles le fameux puzzle juste avant. Et en fait, on va s'autoriser un certain nombre d'actions et certains comportements dans le futur. Je vis quelque chose qui je juge positivement parce que ça me soutient dans mon système. Du coup, je vais pouvoir aller dans un comportement qui va améliorer ça, obtenir des résultats. Ce résultat va juste soit me conforter dans l'identité que j'avais, et donc du coup je renforce cette identité, soit le comportement que j'ai induit un résultat qui n'est pas en adéquation avec ça, qu'on va juger négativement à ce moment-là, et donc du coup, ça va me renforcer, ça va déconstruire l'identité que j'avais. Un entrepreneur, par exemple, je suis un entrepreneur qui sait prendre des décisions, donc qui est tranche dans les prises de décision. Donc dans mes comportements, je vais prendre des décisions peut-être tout seul, sans en parler en fait aux équipes. Soit je juge que j'ai pris une bonne décision et ça vient finir la boucle et donc ça me renforce dans l'idée que je suis un bon décideur. Soit la décision, j'y vois plus d'inconvénients parce que finalement ça a des conséquences. Et là je vais peut-être me dire, finalement je suis pas si bon que ça. Et donc du coup, à ce moment-là, soit on choisit d'évoluer et de changer de comportement, mais en gardant l'identité d'un bon décideur, mais peut-être que ce décideur, il va peut-être consulter d'autres personnes, prendre d'autres avis, soit je vais me dire, ah putain, maintenant, je suis nul, je suis pas bon, et là, je vais commencer à me tirer une balle dans le pied. D'accord ? Et là, on est dans une spirale et dans une boucle négative, et souvent, les gens vont parler de croyances limitantes. Je suis nul, je sais pas décider, je suis pas un entrepreneur, etc., etc. Mais ça peut être axé à l'inverse. J'ai pas fait des études de marketing, j'ai pas fait HEC, donc du coup, je ne sais pas, j'ai pas les compétences pour pouvoir développer en fait une activité pérenne qui fasse peut-être beaucoup d'argent. Donc du coup, je vais pas oser finalement développer mon entreprise et donc je vais pas oser faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et la boucle finalement, elle vient s'auto-alimenter aussi. Les mauvais résultats vont montrer que ouais finalement tu vois, je suis pas bon, etc., etc. Ou même au contraire, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait des études d'entrepreneuriat, je me lance à prendre des décisions, à essayer de développer mon business, je me mets à faire du marketing, peut-être que je vais commencer à faire de la publicité, sans me former, etc., etc. Soit j'ai des super résultats et là je vais me dire ah putain je suis le meilleur et là je vais venir défoncer la croyance que j'avais et donc la mauvaise identité que j'avais que parce qu'en fait j'ai pas fait d'études je ne peux pas être un bon entrepreneur ou alors j'ai lancé des trucs et finalement j'ai pas des bons résultats, j'ai perdu de l'argent et ça vient renforcer sur tu vois finalement je le savais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû etc etc. Et là on va commencer à s'auto-alimenter avec des pensées négatives. Ok ? Donc avant d'aller un peu plus loin, ce que je t'invite à te poser aussi comme question là, c'est quoi toutes les pensées négatives? Quels sont tous les schémas internes un peu négatifs que tu peux avoir de toi? Et tu vas pouvoir les noter en fait là-dessus. Est-ce que tu commences à te dire ouais, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas bon là, je suis nul, etc., etc. Est-ce que tu es souvent dans un discours un petit peu comme ça? Et si c'est le cas, je t'invite à le noter. Ok? Donc sur ce schéma, c'est le cône des perceptions. On voit qu'en fait, ça pour nous montrer, c'est la phrase qu'on a vue juste avant, c'est que notre passé va conditionner finalement l'identité de notre présent ici. Ok ? Les expériences qu'on va vivre dans notre passé vont conditionner qui on est ou qui on n'est pas. Soit on a vu des bénéfices à la situation et ça vient renforcer une identité, soit on voit des inconvénients à une situation et ça va renforcer une autre partie en fait de l'identité.
Ok? Et donc, c'est parce qu'on a vécu des choses dans le monde passé qu'on va créer ce puzzle de notre état d'être, de notre identité, de qui on est au fur et à mesure du temps. Et tu vois que si on veut changer et on veut aller vers le futur et vers l'avenir, on a besoin en fait de travailler encore une fois sur cette identité. D'accord? Comment on va le faire? On le présentera en fait quand on sera en coaching individuel, mais on va pouvoir travailler sur les perceptions qu'on a eues dans notre passé pour changer ces perceptions, pour pouvoir ensuite prendre des décisions différentes et ouvrir le champ des possibilités et donc agrandir en fait le cône finalement de résultats qu'on peut potentiellement aller chercher sur l'avenir. Ok? Et donc, je suis limité par l'identité que je me crée et donc mon champ des possibles, il est donc restreint. Si je change mon identité et si je change ces différentes facettes, j'augmente en fait mon champ de perception. Ok? Pourquoi est-ce que c'est aussi important de travailler sur son identité? Parce que notre identité conditionne les résultats qu'on peut obtenir. Et c'est en changeant d'identité et en travaillant sur ces étiquettes, sur ces traits de caractère qu'on verra juste après, qu'on va pouvoir avoir des résultats différents. Ou en tout cas, augmenter la probabilité d'obtenir des résultats différents. Ok? Sur ce schéma, on va voir, c'est ce qu'on appelle le cône de l'évolution. Donc, on est des êtres humains. Donc, on a la partie être qui est au-dessus, qui est une partie absolue, qui est une partie infinie. C'est pour les gens qui ont fait un peu de développement personnel, c'est un peu la lumière, c'est là où on tend à aller. Et on a la partie humaine qui est la partie matérielle. C'est le monde de concept, c'est le monde de la matière. C'est tes deux pieds qui sont sur Terre. Ce monde de matière existe parce qu'on vit dans un monde de dualité. On vit dans un monde polarisé. Le yin va avec le yang, le jour va avec la nuit, le soleil va avec la lune, l'ombre va avec la lumière, ou l'obscurité va avec la lumière, gentil va avec méchant, humble, arrogant, bienveillant, malveillant, ou entre guillemets, en tout cas les concepts, on les associe comme on veut. Moi je dis bienveillant, malveillant, certains pourraient dire, je sais pas moi, bienveillant et un autre terme. Ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. C'est comment est-ce que vous créez vos concepts. On vous l'a déjà partagé, mais le plus dur pour notre cerveau à cette étape-là, retenez bien ce que je vais vous dire, le plus dur pour votre cerveau à cette étape-là, c'est de comprendre que, en fait, ces concepts n'existent que parce qu'on vit dans un monde de matière. En vrai, ça n'existe pas. On l'a vu un peu plus haut, quand un bébé est né, il ne connaît pas en fait ces concepts-là. Il les apprend au fur et à mesure du temps. Donc ça veut bien dire que c'est nous qui lui inculquons. Donc si on sortait en fait de ces dogmes-là, finalement, c'est que des concepts. Ça n'existe pas. C'est le plus dur. D'accord? Et donc, dans ce monde de matière, on classe les choses, c'est bien, c'est mal. C'est bien parce que ça vient soutenir, en fait, mon système de valeurs. C'est mal parce que ça ne vient pas soutenir mon système de valeurs. C'est mal ce que j'ai vécu, donc je vais le classer en c'est pas bien. C'est bien ce que j'ai vécu, bah du coup, je vais le classer, je vais le classer dans la catégorie plus. Le problème quand on voit ça, c'est qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle une boucle de révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on tourne toujours en rond. On attire le même type de personnes, situations, circonstances dans notre vie. Combien de fois vous avez entendu, désolé mesdames, mais combien de fois vous avez entendu des femmes vous dire « Putain, j'attire que des connards ». Ok. Est-ce que les cons, les connards t'agacent? Bah oui, j'attire que ça. D'accord, donc elle est très polarisée là-dessus. Elle voit les choses où le terme connard, bah, il est dans le côté moins. Elle voit que les inconvénients. Et elle voudrait, c'est quoi l'inverse de connard? C'est une bonne question. Moi, je mettrais bienveillant, gentil. Je vais mettre gentil, tiens. Peut-être que ça te parle pas et que ça sera un autre terme pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que du coup, elle a créé en fait une boucle de révolution entre les deux. Et donc, elle attire toujours ce même type de situation, de personnes, de circonstances. Et en particulier, de personnes. Donc, mets la vidéo en pause et je t'invite à prendre 5 minutes et à réfléchir aujourd'hui dans ta vie. Quelle situation, quelle personne, ou quel contexte, quelle circonstance, quel événement tu as l'impression de toujours attirer à toi? Est-ce que tu as toujours l'impression d'attirer de l'injustice? Est-ce que tu as toujours l'impression d'attirer, je sais pas, des connards, des gens qui profitent de toi, des gens du coup, alors les gens qui profitent, c'est quoi le trait de caractère qui est associé derrière? Pose-toi la question. Les profiteurs, ça peut être
des gens méchants, ça peut être des gens intéressés, tu vois. En allant creuser, c'est vraiment propre à chacun, c'est quoi le trait de caractère. Donc va te poser la question, est-ce que tu as l'impression qu'il y ait souvent en fait la même chose la même chose qui revient? De perdre de l'argent, qu'on se sert de toi. Et donc, ok, j'ai l'impression qu'on a toujours, enfin, j'ai la sensation dans ma vie que j'ai beaucoup de monde, pas toujours, attention, j'ai beaucoup de monde qui se servent de moi. Ok, peut-être que, bah, du coup, tu as la notion, ok, se servir de toi, c'est qu'on t'utilise. Est-ce que à l'inverse, la générosité, c'est quelque chose, ou le partage, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi? Ah bah ouais, c'est hyper important. Donc là, toi, tu as un premier concept, t'as deux polarités qui vont ensemble. Et du coup, si ça te limite, bah, on a besoin de le dépolariser pour casser cette boucle de révolution et pour aller chercher en fait un autre stade d'évolution. Ok? On a un autre sur ce schéma. Ce qu'on va voir, c'est que bah, c'est ce qu'on va faire dans les séances de dépolarisation. Je ne vais pas trop rentrer, puis dans le module sur affronter ces kraken, je te l'explique. Quand on voit les choses en c'est pas bien ici, bah, nous on va aller voir tous les bénéfices finalement à ce que ça se produise pour rééquilibrer. Et à l'inverse, si on a des situations où on s'exagère, on est dans le fantasme, on est dans l'illusion en fait de quelque chose, c'est génial si ça m'arrivait, regarde là, c'est trop bien. On voit pas ce qu'on appelle le prix à payer. On en reparlera dans d'autres vidéos. Le prix à payer. On va aller voir tous les inconvénients. On va voir le côté moins en fait du verre là. Et ce qu'on veut faire, c'est rééquilibrer les perceptions. Et un autre schéma en fait qu'on partage souvent, qu'on aime beaucoup, ah ça fait pas de trait, c'est que du coup, ce qu'on veut en fait, c'est que on voit les choses en c'est mal ici, et donc c'est bien ici. Bah nous, ce qu'on... Ah, attends, je te passe sur le schéma, désolé. Tac, voilà. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour aller contrebalancer ça, on va aller voir bah, du positif dans le négatif, et du négatif dans le positif. Ok? Et tout ça, tu vois que les vecteurs de force finalement vont s'annuler, le but étant de rester le plus neutre émotionnellement. Et enfin, un dernier point, et après le schéma il commencera à plus rien ressembler comme tous les schémas que j'ai tendance à faire. Tu vois cette ligne noire ici, là? Cette ligne noire là qui part d'ici, qui va beaucoup évoluer et qui remonte comme ça. Ok? C'est ce qu'on appelle le cône de c'est ce qu'on appelle l'amplitude émotionnelle, pardon. Plus on est polarisé, plus tu vois que l'amplitude émotionnelle, elle est importante. D'accord? Tu vois que cette partie-là, elle est hyper large. Par contre, plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu te rapproches de ton centre et donc de ton identité profonde, plus l'amplitude émotionnelle, tu vois, ça ressemble plus, on voit pas grand chose, mais plus l'amplitude émotionnelle, elle est moindre. D'accord? Moins elle est importante. Et on se rapproche des fois de ce que les gens peuvent dire un peu dans la philosophie stoïcienne. C'est que bah, du coup, ça nous impacte plus, ça nous impacte moins en tout cas. Et on va tendre, ça nous impacte, on a toujours un impact, mais plus on va être polarisé sur quelque chose, plus l'amplitude émotionnelle, plus la réaction qu'on va avoir, elle va être importante, voire même des fois disproportionnée. Tu sais, des fois on dit putain, mais il est bipolaire, il passe du coq à l'âne. Bah, c'est qu'on est hyper polarisé en fait sur cette notion-là. D'accord? Et encore une fois, bah, c'est un sujet qu'on a besoin en fait de travailler pour pouvoir grandir et évoluer. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais un résumé sur l'identité juste après. Et, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.